Salut à tous ces fans de pêche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pêcher dans un petit étang que je connais bien et que en théorie vous connaissez bien aussi, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Comme je sais qu'il y a pas mal de poissons dans cet étang, j'ai choisi d'utiliser un leurre un petit peu spécial. En fait je l'ai fait à partir d'un bouchon de coca, vous voyez, et de 2 cuillères en fait en plastique retourné que j'ai ensuite peint, puis j'ai rempli avec des petits cailloux à l'intérieur je crois. Je crois qu'il flotte, je crois que c'est une sorte de popper. Il fait super chaud, en plus je suis venu en vélo donc là je commence à avoir vraiment chaud, en plus l'étang est au soleil, en espérant que je fasse pas de malaise, hein. Sinon je tombe dans le lac. Du coup je vais essayer de pêcher la première partie de l'étang, donc la plus profonde avec donc un leurre souple monté en texan, et ensuite la partie moins profonde peut-être avec des poppers ou une frog, je sais pas, je verrai bien. Je suis passé sur un spinnerbait. Ça va être assez polyvalent en fait. Ouf. Puis comme l'eau est assez sombre en fait, je pense que ça va peut-être être plus visible pour les poissons. En fait, à l'origine, mon but c'était de pouvoir le faire popper. Mais en fait, il coule, du coup, c'est un peu galère. On va quand même tout donner, hein. Oh, poisson! Poisson sur le leurre bizarre. C'est un brochet, je l'ai vu. Ah, j'avais arrêté de filmer parce que je pensais que c'était mort. Nani? Waouh! Décroché. Vous avez vu? Oh, il a pris cher, hein. Il s'est pété en deux là. Oh, il s'est pété même en plus que deux. Ah, mais ce leurre marche. Il était juste dans les branches. Oh, poisson! Mince, loupé! Oh la vache! C'était un brochet, je l'ai vu. Ah, dégoûté. Bon, je crois que le leurre bizarre a fini son job. Regardez, il est quand même bien pété juste là. Là, il y a du fil, du cellophane qui est parti. Là, elle est craquelée aussi. Mais bizarrement, en fait, les hameçons ont bien tenu. Je pensais que ça allait tous péter. Du coup, résultat, un décroché et bon, un raté. C'est quand même pas si mal, je pense, pour ce leurre. Mais il n'est pas vraiment adapté. Je sais pas à quelle situation il est adapté en fait. Il est vraiment adapté aux endroits où il n'y a pas de branches, mais les endroits où il n'y a pas de branches, c'est là où il n'y a pas de poisson. Voilà, je pense que c'est quand même un petit défi réussi. Maintenant, je vais essayer de pêcher avec des leurres plus appropriés dans cet étang, parce qu'il est vraiment super sympa, il y a des poissons. Mais je pense pas que j'ai toutes les chances avec moi si je pêche avec ce leurre. Donc, comme il faut pêcher les endroits un petit peu encombrés, je suis passé avec mon jig que j'ai monté avec un petit shad voilà, en texan. Je vais retourner un peu vers la partie là de cet étang, c'est là où il y a d'ailleurs tous les poissons. Voilà, en espérant que ça marche. Je sais que ce leurre prend des poissons d'ailleurs. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais fait quelques basses et je les avais tous pris avec ce leurre. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mets juste en haut là. Ça y est, je suis sorti de la barque. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal à la sortir.
Va falloir que j'aille la remonter parce qu'elle est... En fait elle s'est remplie d'eau au fur et à mesure, du coup elle est un peu galère à remonter. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Donc en fait je vais pêcher depuis le bord et je vais essayer de pêcher dans les endroits un peu inaccessibles, là où je pouvais pas pêcher en fait avec la barque. Donc voilà, je vais pêcher en texan et puis en espérant que j'arrive à remonter quelque chose, parce que pour l'instant je suis toujours à 2 décrochés. Donc bon, c'est pas mal, hein, surtout avec le leurre que j'ai fait, mais voilà, c'est encore un petit peu frustrant. Poisson, poisson. Ah, en fait, j'étais juste en train de tester mon leurre. Je l'ai juste trempé dans l'eau en fait. Et là, bim, bec bass. Ah, par contre, c'est... Putain, ça va être méga chaud là. Ouh! Ouh. Regardez-moi ce spécimen quand même là. Il est pas très gros, mais il est quand même bien long là. 41 cm. D'ailleurs là j'ai changé en fait, il y avait une petite salamandre, elle a disparu dans l'eau, je pense que quand le black bass l'a attaqué. Voilà, donc c'est avec le petit jig, ça marche toujours. Oh poisson! Oh la vache! Ouh, c'est sportif. Ah, brochet. Allez! C'est dans la boîte. Ouh! Ah, j'aurais galéré à le sortir. Le leurre souple est un peu resté dedans, mais le principal c'est que le poisson et le leurre retiré de la gueule. Ok, donc là la partie de pêche est totalement relancée. Ce matin j'ai fait 0 poisson. J'avais utilisé le leurre un peu bizarre. Là donc j'ai fait une petite pause, j'ai mangé et tout. Je suis revenu sur les spots intéressants, donc suffisamment assez longtemps pour qu'en fait les poissons aient oublié le passage du bateau, parce qu'en fait je suis passé plusieurs fois au niveau des branches pour décrocher un leurre. Du coup je pense que ça a pas mal bougé l'eau et les poissons ont eu peur. Donc là je suis revenu avec mon petit jig et avec une petite salamandre en fait mise dessus. Du bord en évitant de faire du bruit, et ça marche pas mal. J'ai déjà eu 2 loupés de black bass, un brochet et un bass, du coup en espérant que la lignée se suive. Là c'est un bon spot. Il y a un petit peu de vent qui s'est levé, il fait un peu plus frais. C'est assez sympathique. Je pense que les poissons s'en foutent, mais au moins moi ça m'est plus agréable. Oh poisson! Non, elle l'a recraché. Ah.
Encore. Ok, donc là, la dernière fois que j'avais pêché du bord, j'en avais pris un juste ici, là. Attendez, je vais vous montrer. C'était là, je crois. Je lance là-dedans. Je remue 2-3 fois le leurre. Et là, je vois la ligne qui commence à partir. Oh, oh bah poisson, exactement comme ça. Et bah, j'en ai encore loupé un. Ça, c'est une chasse. Oh, poisson. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu attaquer. Waouh, dégoûté. Je l'ai vu arriver par en dessous. C'est un bass. Bon, bah, je pense que je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais me passer à la frog. J'ai vu qu'il y a plein de petites grenouilles ici. Plein de petites. Des grosses aussi. Il y a des petites marrons, il y a des grosses vertes. Au moment où j'éteins ma caméra, ah, il me l'a englouti. Il l'a décroché, il l'a re-englouti. Ah, il l'a décroché. Je crois qu'il l'a percé d'ailleurs. Ah, au moment où j'éteins la caméra. Oh, il l'a repris. Oh la vache. On arrive au coin où j'ai loupé un poisson tout à l'heure. Donc là, je le sens bien. Allez. Oh, poisson. Oh, loupé. Qu'est-ce qui m'a fait flipper? Oh, poisson. Mince, je suis accroché dans la branche. Ah, la vache, je l'ai encore loupé. Ah non, mais c'est pas vrai. Je le sentais bien se lancer. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra pile pour le moment où j'ai lancé. Yes. Ah, loupé encore. C'est pas vrai ça. Je viens encore de louper un bass. Je mettais la grenouille comme ça là. Je la dandinais et je m'y attendais. Mais en fait, c'est à chaque fois je m'y attends pas à me faire prendre ma grenouille. Il va falloir que j'améliore ma technique de ferrage là parce que pas beaucoup de réussite pour l'instant. Je viens de louper un black bass. Regardez où j'avais lancé. Je m'étais mis comme ça. Et j'ai fait une sorte de vieux lancer là. Comme ça. Oh, bah poisson, ça y est. Ah, loupé encore, mais ils sont vraiment fous ces black bass. Déjà, tu les prends dans des endroits improbables. Et deuxièmement, ils remordent à chaque fois. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé malgré les nombreux poissons décrochés. Va falloir que j'améliore encore un peu ma technique de ferrage. J'ai encore pas mal de leurres un peu bizarres comme ceux-ci. Donc si vous aimez me voir pêcher avec des leurres un peu étranges, dites-le moi dans les commentaires et je ferai d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!